Je suis ingénieure en charge de la sûreté de fonctionnement et la sécurité sur le projet Ariane 6 dans l'équipe architecte du système de lancement à l'Agence spatiale européenne. Donc mon travail consiste à faire des études et des simulations de cas de panne. En fait, j'injecte des cas de panne dans des systèmes critiques du lanceur. Tous ces éléments qui peuvent soit faire une sorte de mise en feu ou explosion des éléments du lanceur ou du pas de tir. Et donc l'objectif de ces études, c'est de proposer des contre-mesures pour éviter que ces scénarios puissent arriver et donc d'assurer la protection des opérateurs, des biens, des personnes au centre spatial guyanais, mais aussi dans la zone proche du centre spatial à Kourou. Ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui, c'est vraiment que c'est une opportunité incroyable en fait de contribuer à un développement de A à Z d'un lanceur européen pour une personne qui est passionnée par le spatial comme moi. C'est une opportunité fantastique que j'essaye de mesurer en tout cas tous les jours en allant travailler. Il y a aussi le fait que les essais à Kourou, c'est vraiment une phase très concrète. Donc ça permet vraiment de confronter la réalité avec la théorie sur laquelle on a travaillé pendant des années. Après l'ESTACA, donc j'ai travaillé plusieurs années dans l'industrie donc pour acquérir une expérience sur le terrain et dans la conception des équipements. D'abord chez Airbus à Toulouse sur la 380 pour le développement des systèmes électriques. Et après chez Thales Alenia Space pour le développement d'équipements satellites et qui m'ont permis tous les deux en fait d'acquérir des bonnes méthodologies de travail pour la qualification des équipements sans faille et sans génération de débris spatiaux. Par la suite, j'ai acquis une expérience à l'international en travaillant chez MDA, donc la compagnie qui fabrique le Canadarm, qui est le bras robotique de la Station spatiale internationale. Ça m'a permis en fait de faire un tremplin vers ensuite le monde des lanceurs à l'Agence spatiale européenne. Ma formation à l'ESTACA, elle m'a permis d'acquérir des bases techniques suffisantes pour pouvoir avoir le potentiel d'être recrutée dans l'industrie et de mener une première phase de ma carrière sur la qualification et le développement des systèmes. D'un autre côté, le pôle associatif aussi, c'est une mine à idées extraordinaire. À l'époque, moi, je faisais partie du club moto et déjà de l'exploration spatiale, donc l'ESO aujourd'hui. Le conseil que je donnerais aux futurs ingénieurs, c'est de postuler plusieurs fois à des jobs qui vous intéressent. Il faut tenter sa chance et en particulier pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Tentez votre chance, il y a des postes à la hauteur de vos rêves, donc tentez votre chance.